Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, Pascaline Mianet est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avant tout architecte, mais aussi gérante du cabinet d'architecture Oblique. Vous allez nous en parler pendant les 6-7 prochaines minutes déjà. Présentez-nous en 2 mots voilà, le concept général du cabinet. Donc, Oblique Architecte, c'est une agence d'architecture qui met en avant le bien-être et les bâtiments naturels. Donc, on essaye de mettre en avant justement le concept des maisons passives, donc un concept écologie, pour différentes raisons, pour justement améliorer le bien-être au niveau acoustique, au niveau thermique et également au niveau économique. Alors on va y revenir un peu plus largement sur tout ce concept de maison passive. Déjà, rappelez-nous un petit peu l'historique quand même de ce cabinet. Donc c'est un cabinet que j'ai créé il y a 3 ans maintenant, qui se développe correctement. Nous sommes 3 actuellement à travailler au sein du cabinet. Mais évidemment, on travaille avec des partenaires extérieurs qui peuvent être tout à fait divers et variés. Voilà. Alors au niveau de ce concept de maison passive, Oui. Bon, elle n'est peut-être pas inventé, rassurez-nous, ça vient d'où en fait, expliquez-nous. Donc c'est un concept qui nous vient d'Allemagne, qui est en place depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années. Il est arrivé en France il y a aussi quelques années. Donc ce concept-là s'attache donc à mettre en place une isolation renforcée dans les bâtiments pour limiter les besoins en chauffage et donc limiter la consommation des bâtiments. Alors l'idée c'est une température ambiante stable toute l'année sans chauffer. Ça franchement on a du mal à y croire même en hiver. Et dans notre belle région du Nord. Alors, c'est presque ça. Disons que sur un bâtiment passif, il faut effectivement très peu de chauffage. Je vais dire sur une maison individuelle, c'est l'équivalent d'un radiateur pour toute la maison pour la chauffer. Donc, pourquoi ça fonctionne dans tout type de climat, pas seulement dans notre région, mais dans les climats chauds également. Parce que justement, on se base sur une isolation qui est très bonne, mais également sur une étanchéité à l'air parfaite et du coup une ventilation double flux qui nous permet donc d'injecter non pas de l'air froid qui vient directement de l'extérieur, mais un air préchauffé dans la maison. Voilà. Alors forcément, on a aussi envie de penser, enfin on se dit que ça doit être très cher à construire une maison aussi intéressante. Alors, effectivement, je dirais sur le temps de la construction, qui est un temps finalement plutôt court, c'est-à-dire 2 ans, grosso modo, on a 15 à 20% de coûts supplémentaires sur la construction. Mais un bâtiment, en général, il est construit pour une longue période, à savoir, je vais dire, 30, 40, 50 ans. Et donc, ce surcoût qu'on a injecté dans la construction en 2 ans, on le récupère finalement au long de... Oui, la promesse, c'est l'amortissement à long terme sur les coûts forcément du chauffage. Exactement. Et en sachant que le coût de l'énergie primaire va augmenter, les coûts de gaz pour se chauffer, tout ça va augmenter. Donc forcément, c'est, je dirais, un concept d'avenir. Les matériaux utilisés, ils existent déjà depuis plusieurs années. Il y a rien de révolutionnaire ou s'il y a quand même vraiment quelques matériaux très nouveaux? Donc, ce qui est révolutionnaire, c'est la mise en œuvre des matériaux. Les matériaux sont existants et puis je dirais qu'on peut faire cette construction passive avec tout type de matériaux. Le tout, c'est d'avoir une mise en œuvre parfaite justement pour garantir l'étanchéité à l'air correcte du bâtiment. Voilà. D'accord. Tous les styles également peuvent être pris en compte. On peut faire tous les styles. Effectivement, chez Oblique Architecte, on aime bien avoir des espaces ouverts justement pour améliorer le bien-être et le confort. Donc on peut faire réellement tous les styles en bâtiment passif. Et le concept, je suis moi-même certifiée ce qu'on appelle maison passive, mais ce concept maison passive peut se décliner sur tout type de bâtiment. Ce qu'on fait également chez nous, c'est-à-dire du bâtiment public, du collectif, de l'école primaire, des écoles, etc., etc. Alors forcément, l'écologie, l'économie d'énergie, on en parle de plus en plus. Oui. C'est de plus en plus facile de convaincre les clients comme ça d'investir dans ce genre de maison.
Effectivement, on a de plus en plus de demandes. Demandes de renseignements qui aboutissent ? Demandes de renseignements qui aboutissent. Le problème, c'est que nos banquiers n'ont pas forcément pris en compte le fait qu'il y aura beaucoup moins de coûts à l'utilisation par la suite. Et donc, c'est au niveau du financement où c'est parfois un peu difficile. On ne comprend pas le surinvestissement de la maison passive, quoi. Alors, la question aussi, c'est il y a un intérêt, alors écologique, économique, ça forcément, mais aussi pour les réductions d'impôts, de passer par tout ce genre de maisons passives ? Alors, on a quelques réductions d'impôts, effectivement. La mise en place de mesures s'est faite récemment sur la rénovation. On peut avoir aussi de la rénovation en maison passive. Et c'est là-dessus qu'il y a pas mal d'aides financières de la part du gouvernement. Bon, eh bien, très bien. Merci Pascaline Mianet d'avoir été avec nous, donc gérante du cabinet Oblique Architecture, si cela vous intéresse, les maisons passives. Merci d'avoir été avec nous. Exactement. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour cette édition du Rendez-vous de l'Écho. Restez en notre compagnie. Dans un instant, l'information continue.